Bonjour à tous, je m'appelle Valérian Benazet, je suis doctorant en sciences politiques. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux moyens pour augmenter ses capacités d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir un thème un petit peu plus spécifique, une rubrique dédiée aux moyens concrets pour augmenter ses capacités de lecture. C'est très important parce que les lectures, c'est comme une autoroute vers le savoir. Ça permet vraiment d'avoir accès à un temps de l'expérience qui a été emmagasiné par quelqu'un d'autre et qui vous le retransmet à travers un format très condensé qui accumule beaucoup d'efforts en quelque sorte. On va venir puiser là-dedans. C'est donc une mine de réflexion avec une vraie valeur ajoutée. Et souvent, le problème qui se pose, c'est qu'il y a un manque de rétention. On n'arrive pas, après avoir lu quelque chose, à en retirer le maximum. Ou aussi, parfois, c'est laborieux d'arriver à épuiser, d'aller jusqu'à la fin d'une lecture. On va voir qu'il y a quelques petits moyens pour se faciliter la tâche à ce niveau-là. En 3 points principalement. Tout d'abord, adopter une posture active pour aborder ces lectures. En second, le fait vraiment de multiplier les indices de récupération. Et enfin, en 3e et dernier point, le fait d'augmenter sa vitesse de lecture. Alors pour cette première partie, tout l'enjeu, il consiste à adopter une position de lecture active. Active, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ça veut dire qu'on ne reçoit pas seulement le matériau qu'on est en train de compulser, on va vraiment essayer de se l'approprier. On va baliser les différents espaces qu'on a parcourus, qui nous ont qu'on a considéré qui était vraiment un petit peu important pour nous. On a par exemple relevé le numéro de la page, on a écorné, on a repéré les concepts, les savoirs qui paraissaient les plus importants, encadré, souligné, comme vous voudrez, tout ce qui vous permettra de revenir par ailleurs plus facilement sur ce que vous avez déjà lu. Voilà une première idée de ce que ça peut être une posture active. Ça va être aussi d'extraire directement les citations verbatim, authentiques, complètes, qui vous paraissent vraiment un petit peu importantes. Avoir de quoi un petit matériel dans les pages de garde ou sur une feuille dont vous serez muni pour pouvoir les reprendre par ailleurs. Une dizaine de pages qui résument à peu près les points les plus forts, les plus importants pour vous de ce livre. Voilà encore quelque chose qui participe d'une lecture vraiment active de ce livre. Bien sûr, ça peut être aussi sur votre téléphone. Aujourd'hui, il existe pas mal de bloc-notes. Evernote en est un qui est assez utilisé, qui est assez recommandé. Il vous permettra de prendre directement en note les contenus qui vous auront parus les plus importants et de vous les envoyer après directement. Il y aura un petit peu d'édition pour en faire un fichier Word ou autre, mais c'est déjà du temps de gagner. Si vous voulez vraiment après faire un résumé, une synthèse de l'ouvrage, ce sera assez qualitatif. On n'en est pas forcément là. Dites-vous juste qu'il faut garder des traces, qu'il faut commencer à baliser, à instiller des petits indices de récupération pour pouvoir avoir une lecture encore plus efficace la prochaine fois. Rechercher aussi les informations inconnues directement, ne pas se dire « Oh, je la laisse pour plus tard, celle-là, cette notion sur laquelle j'ai buté ou ce concept qui m'intéresse mais que je ne connaissais pas. » Non, allez puiser directement, tout de suite. C'est là qu'il faut aller, encore une fois, adopter une démarche active, aller chercher l'information et vous enrichir directement grâce à cette posture. Voilà un petit peu les informations qu'on pouvait avoir en tête pour cette idée de posture de lecture active. Et donc le deuxième point qu'on va voir durant cette petite vidéo, ça consiste à multiplier les indices de récupération. Justement, tout ce travail de balisage, tout ce travail d'appropriation de l'ouvrage que vous êtes en train de compulser, il va servir ici à pouvoir revenir sur vos pas, à pouvoir profiter de cette première exploration encore mieux. C'est un mécanisme aussi mémoriel, il y aura d'autres développements qui viendront sur le sujet. C'est très important de multiplier ces indices de récupération. C'est la clé pour accéder à toutes les choses qu'on veut et qu'on a déjà stocké dans sa mémoire. Car il y a une grande partie de ce que l'on perçoit qui est là, mais qu'on ne peut plus directement toucher du doigt. Pour cela, il faut baliser, il faut multiplier les indices de récupération. Et ça, c'est vraiment une lamentation principale. Hein. C'est l'une des choses que j'entends le plus, moi, parmi des étudiants ou parmi des gens que je conseille un petit peu pour augmenter leur capacité de lecture. C'est « Ah oui, mais je lis et j'en retiens rien. Sitôt la page finie, quasi, ça y est, c'est comme si ça s'était effacé, comme si je n'avais rien imprimé. » C'est le mot aussi souvent qui ressort. Effectivement, c'est un problème. Il faut savoir déjà que c'est une grande vertu. L'oubli, c'est un mécanisme qui nous est vital.
sans l'oubli, on ne pourrait pas hiérarchiser, valoriser les informations qui sont vraiment importantes et se débarrasser de celles dont on n'a pas besoin. Donc quelque part, soyez bénis d'être souvent frappés par l'oubli. Il existe des gens qui sont hypermnésiques. Je vous assure que leur vie n'est pas facilitée par le fait qu'ils ne peuvent pas trier les informations qu'ils sont ou non capables de retenir. Donc gardez en tête qu'il faut arriver à retrouver comme un petit système de récupération des informations qui sont importantes pour vous dans tout le flot de choses que vous aurez emmagasinées dans votre mémoire. Pour contrer ce mécanisme, on a donc plusieurs moyens de baliser un petit peu l'œuvre qui vont être mises en avant. Les citations que vous aurez prises et celles que vous pouvez essayer de revenir piocher rapidement, elles vont fixer la pensée de l'auteur. On peut aussi penser à directement créer une seule phrase, une phrase qui va vraiment résumer l'essence de l'ouvrage. Moi, c'est un petit indice de récupération qui m'a parfois permis de récupérer l'esprit qu'il y avait derrière une œuvre, qui avait un petit peu des anecdotes qui étaient dedans, tout plein de petits tiroirs qui permettent de se réapproprier et de retransférer à nouveau un ouvrage important que vous voudriez garder en mémoire. Tout ça, ça fait partie d'un petit répertoire de moyens de baliser et de récupérer des informations sur une œuvre qu'il faut absolument avoir en tête. Enfin, troisième et ultime vecteur qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le fait d'augmenter sa vitesse de lecture. Eh bien oui, tout simplement, si les œuvres et les livres sont des autoroutes de la lecture, si vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu votre vitesse d'exploration, de parcours de ces autoroutes, forcément vous allez y gagner en contenu, en ce que vous allez pouvoir retenir et comprendre à partir de vos lectures. Donc oui, il est très important de se familiariser avec les différentes petites techniques assez éprouvées, assez discutées. Il existe des vidéos, des tutoriels, des ouvrages de référence que j'ai déjà mis sur l'article sur lequel s'adosse cette vidéo, qui vous permettent d'aller essayer d'augmenter un petit peu votre vitesse de lecture. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le fait d'avoir un pointeur, ça c'est très important, mais d'avoir sous les yeux un petit stylo. Si vous êtes en défilement sur un Kindle, sur un format PDF ou EPUB, utilisez directement le haut de l'écran qui va vous faire le couperet, qui va vous permettre d'avoir cet indicateur qui ne va pas vous faire revenir en arrière. Parce que ça c'est très important, il faut éviter au maximum les retours en arrière. À partir du moment où on a lu quelque chose, à moins que ce soit une information très difficile, très complexe qui nécessite un retour, ce qui va être minoritaire, il faut avancer, aller plus vite. C'est lié enfin à un autre point très important qui est quasi physiologique, c'est que notre regard, il balaye les pages avec des bons oculaires. Il faut se saisir de ces bons oculaires et les multiplier, aller plus vite. Il y a plein de mots, ça s'appelle scotomiser, si vous voulez aller chercher, si vous avez la curiosité d'aller chercher le terme scientifique qui explique ce processus. On ne regarde pas tous les mots, on n'a même pas besoin de toutes les lettres dans un mot pour la comprendre. Le début, la fin, une au milieu et notre cerveau est capable de recomposer l'information principale. Il faut aller puiser dans ce mécanisme-là, l'entraîner et aller de plus en plus vite pour aller capter le sens en se débarrassant de tout ce qui n'est pas très utile. Qu'est-ce qui ne va pas être utile? Des connecteurs logiques qui sont évidents, des verbes être, avoir dont vous connaissez déjà les conjugaisons et qui sont transparents pour la lecture et la compréhension. Voilà, plein de choses pour lesquelles il faut se servir de ce bon oculaire et le multiplier. Une autre astuce aussi importante, c'est de lire toujours, grâce notamment à ce pointeur qui va vous aider à donner un rythme à vos yeux et à vos bons oculaires, augmenter d'environ 10% par rapport à votre zone de confort. Si vous êtes bien à 150 mots par la minute, il y a des tests qui existent pour ça sur Internet pour rapidement quantifier sa capacité de lecture, et bien essayez d'être à 165 mots par minute. Parce que là, vous allez faire travailler, vous allez sortir de votre zone de confort, de votre capacité oculaire en quelque sorte, et augmenter un petit peu votre capacité, votre vitesse de lecture. Donc gardez en tête toujours plus 10% par rapport à là où vous vous sentez à l'aise pour lire. Ça continuera à vous faire travailler, ça continuera à vous faire gagner en vitesse de lecture. Une autre aussi astuce qui a fonctionné pour moi, et vu que dans la recherche on en côtoie beaucoup, c'est des textes scientifiques, des textes denses avec beaucoup de références. Quand vous allez vous attaquer à ça, et que vous serez capable de les lire et d'y puiser l'information dont vous avez réellement besoin assez rapidement, après coup, aller lire des magazines, aller lire un roman, ça va vous paraître transparent, filé comme de l'eau claire, comme on peut dire. Et bien voilà aussi encore un autre élément qui peut être utilisé. Affrontez-vous à des textes difficiles pour après pouvoir relire encore plus facilement des textes d'une littérature plus simple. Voilà un petit peu les points principaux qu'il y avait à voir pour augmenter sa vitesse de lecture.
Voilà donc les points principaux que je pouvais vous transmettre à propos des moyens pour augmenter sa capacité de lecture. C'est vraiment important parce que ça permet d'aller puiser dans beaucoup de sagesse qui sont accumulées, de transférer un jour aussi à votre tour. Il y a pas mal d'éléments qui viennent un petit peu puiser dans les savoirs sur les capacités mémorielles. Ce sera aussi un thème qu'on pourra explorer dans des vidéos à venir. Et enfin, le mot de la fin, bien sûr, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à revenir nous voir très bientôt sur autodidacti.fr. C'est un espace fait pour vous.